Salut à tous, nouveau Pro Upgrade. Alors dans ce Pro Upgrade, ça va être un fourre-tout de plusieurs vidéos prises sur plusieurs jours, mais c'est un préquel au prochain gros point Upgrade qui sera sûrement en deux parties. Donc je vous propose de découvrir ces quelques rushs pris sur quelques jours. Générique. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai reçu plusieurs choses pour avancer sur la caisse. Je vous montre tout ça. Ça va me permettre de beaucoup avancer. Par contre, la chaleur qu'il fait, c'est abusé. J'ai l'impression de me liquéfier à chaque mouvement que je fais. Donc, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses intéressantes. Déjà, il y a du Sparco. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un nouveau moyeu de volant. Parce que le mien, alors c'était un Momo, il est bien. Sauf que j'avais paumé les vis qui allaient avec le moyeu. Et à force de mettre des vis qui n'étaient pas forcément les plus adaptées, ça a retravaillé un petit peu les trous du moyeu pour fixer le volant. Alors là, ça bouge pas, mais pour être plus sécure et tout, j'en ai repris un. Des bombes de peinture comme ça, parce que ouais, bon, j'ai craqué. La, L'arceau va être rouge. L'arceau va être rouge. L'arceau va être rouge. Bon. L'idée, c'est qu'ils faisaient une promo chez GT2i, peinture haute température. Alors moi, j'ai pas touché ce prix-là, puisque voilà. Moi, j'ai. Faut là et fais attention à ma voiture. Oh! Alors, là, il s'est passé un truc. J'ai reçu ça. Donc de l'anti-rouille, stop rouille, anti-rouille, sur lequel on peut peindre directement, même sans apprêter, ce qui est plutôt cool. Donc j'ai pris ça, c'est pour quand je vais percer mon châssis. Je vous avais dit, je ne percerai pas le châssis tant que j'aurai pas de produit pour protéger le châssis. Et alors là, il s'est passé un truc qui m'est jamais arrivé encore. Je suis sûr et certain d'avoir commandé une bombe d'anti-rouille de la même marque. Sûr et certain. Je le retrouve nulle part dans mon listing d'eBay, dans mon listing de GT2i. À la place, je trouve celui-là. Et je suis sûr à 200% de l'avoir commandé. Parce que je l'ai envoyé à. Donc je m'étais renseigné auprès de 2 ou 3 amis, savoir ce qu'ils en pensaient en termes de produits et tout, parce que moi c'est la première fois que je vais faire ça. Et je leur avais envoyé la photo de la bombe de peinture, d'anti-rouille que j'avais commandée, et elle est nulle part. Arrête la drogue! Mais nulle part. Alors je sais pas. Même dans mon listing eBay, enfin dans mon listing PayPal, je retrouve pas le prix de celui-là, mais je retrouve le prix de l'autre. Bon, ça va, celui-là est plus cher que ce que j'avais commandé, mais donc je suis pas perdant, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut que je fasse mon enquête. Mais bon, en tout cas, voilà, on va pouvoir commencer à percer pour mettre l'arceau. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je vous dis, il fait hyper chaud et c'est insupportable. Là, je vous parle, je suis en sueur. Voilà. Oh mince! Les bombes de peinture, pour peindre l'arceau et éventuellement, je bombarderai un petit peu par-dessus l'anti-rouille, hein. Et je m'étais commandé aussi de l'anti-gravillon. Alors, les avis sont assez mitigés sur l'anti-gravillon, je vous montre. J'avais commandé ça pour mettre sous le châssis. Et on m'a dit de faire gaffe avec ça parce que ça retient l'humidité et que du coup, finalement, ça fait rouiller. Donc, on m'a vivement conseillé de d'abord mettre de l'anti-rouille, peindre et ensuite poser ça. Et que d'ailleurs, j'ai eu un ou deux retours où selon l'après qu'il y a avant l'anti-gravillon ou les produits qu'il y a avant, parfois, l'antigravillon peut se détacher, faire une réaction chimique avec les produits qu'on a appliqués avant et se détacher par plaque en roulant. Donc, on verra bien. On va déjà faire cette technique, c'est-à-dire percer, mettre l'anti-rouille que je vous ai montré précédemment, peindre et puis mettre ça. Et puis, si ça tombe, eh ben, on recommencera, on remettra de l'anti-rouille, de la peinture, mais on ne remettra pas d'antigravillon. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Là, je vais d'abord m'attacher, bien sûr. Allez, attachons-nous. Je m'attelais à changer le moyeu de volant. Comme d'habitude, j'ai oublié de prendre de l'éclairage. Donc vous voyez, il y a des vis partout. Il y en a une qui n'est pas de la même couleur.
Mais voilà, ce qui m'embêtait, là, on a une vis à plus ou moins à tête plate, là, une vis à tête ronde. On va débrancher le klaxon. C'est la première étape. Oui, il faut que je prenne du Chatterton pour mettre sur les fils de klaxon. On me dirait, moi j'ai un coupe-circuit, donc dans tous les cas, il risque pas de sonner pour rien. Première étape, ça va être de mettre les roues bien droites et le volant bien droit, de manière à ce qu'une fois que les roues soient droites, le trait soit bien au milieu. Comme ça, quand je vais remettre le nouveau moyeu, j'aurai pas de soucis. Enfin, globalement, j'aurai juste à prendre le volant, le visser sur le nouveau moyeu et le positionner tel qu'il était avant. Parce que sur le moyeu, il y a plein de petites cannelures et c'est pas simple non plus d'être pile droit. Comment? T'as ce reflet, ça doit être insupportable pour vous à regarder. Mais oui, c'est clair. Comme d'hab, je peux pas vous filmer les travaux, puisque au lieu de m'acheter un trépied ou des supports, ou un support frontal ou quoi, quoique support frontal, je trouve que ça file la gerbe, bah j'achète des pièces. En même temps, si j'achetais pas de pièces, il n'y aurait pas de vidéo à vous faire. Et en même temps, j'achète des pièces, il y a des vidéos à vous faire. Et il me faut un support. On n'est pas sorti du sable. Du coup, ça c'est bon. J'ai la bonne douille, hein, visiblement c'est là. Donc c'est la 21 visiblement. Hop. Je chope ça. La boulonneuse que j'ai achetée chez GT2i. Je vérifie si elle tourne dans le bon sens. Non. Là, il va me falloir mes deux mains parce que je vais maintenir le volant et desserrer l'écrou. On se retrouve juste après. Donc ça c'est bon, en 2 secondes c'est venu. Hein. Donc l'écrou, on va passer là. Et là c'est pareil, est-ce que je vais avoir besoin de mes deux mains? Est-ce que ça va venir tout seul? Alors normalement en le bougeant de gauche à droite et en tapotant derrière, enfin en tapotant, on s'est compris, hein, on n'est pas sur TikTok, mais ouais, il va falloir mes deux mains encore pour faire ça. Désolé, je vous repose. Juste en tapant un peu comme ça à droite et à gauche, je vous dis, hein, moi c'est du neuf. Donc, c'est venu tout seul. Et ben là, ce que je vais faire, je vais dévisser le volant du moyeu. Alors, je vais checker le nouveau, hein, par contre, parce que ouais, le moyeu que j'ai pris, c'est pour MX3, MX6, sachant que la MX3 n'est ni plus ni moins qu'une 323. Il y a peu de raisons que la colonne, ça n'aille pas. Qu'est-ce que... Ouais, c'est les commodos. Voilà. Je check ça. Voilà, nickel. Donc, j'allais descendre le pare-soleil. Je n'en ai plus. Donc voilà, ça va nickel. Ce qu'on va faire, bah, je vais fixer le volant dessus. Pareil, sur l'autre moyeu, j'avais pu, il y a une entretoise qui va entre les deux, qui sert normalement, hein, à l'époque, de mémoire. Allez. Cette entretoise, elle permet, il y a une forme dessus qui permet de repiquer la masse du klaxon. Normalement, est-ce qu'elle y est là? Non, avant, sur les anciennes entretoises, comme ça, il y avait comment dire, une petite patte qui sortait comme ça et on venait repiquer la masse du klaxon. Là, en l'occurrence, il n'y a pas. Donc, on va la mettre quand même, mais elle doit servir, à mon avis, aussi de rondelle un petit peu. Bonne question. En toute chose, on va libérer le volant en enlevant les vis. Vous voyez, ça tenait, il n'y a pas de galère, mais c'est moche, ça fait pas sérieux. Et il n'y a rien de pire que d'arriver devant un commissaire de course et qui voit ce genre de bricolage, surtout sur des trucs aussi importants que le volant. Je rappelle que c'est quand même la sécurité. Donc même si ça tient, vous avez mis du stop filet, si vous voulez, ce que vous voulez, ça reste moi-même, si j'étais agent de piste, enfin contrôleur de piste, ou je sais plus comment on appelle ça, je serais sceptique au truc, donc on va changer ça par du propre. Allez, on sort de la voiture, au moins il y aura de l'éclairage. A few moments later. Le volant est désolidarisé de l'ancien moyeu. On va aller le mettre sur le nouveau. Je suis assez content. Alors, bien sûr, je ne l'utilise pas au quotidien, la voiture, parce que j'ai pas le droit de conduire. Mais là, pour tourner, il n'a pas trop bougé. Bon, après, si le volant commençait à se dégarnir un peu comme mon crâne, ça partirait sur un volant Sparco, ça tombe bien. Ça serait bavette Sparco, siège Sparco, pommeau Sparco. Là, on a le moyeu Sparco.
et on partirait sur... Il y a d'autres trucs que j'ai commandé en Sparco, je sais plus quoi. On bat les couilles, frère. Je vous montre vite fait, j'ai positionné le volant comme il était. Il y a une géo à faire sur la voiture, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas parfaitement au centre. J'ai positionné deux vis, celles en haut, celles en bas, elles sont pas serrées. Là, je vais les serrer et puis je mettrai toutes les autres. Enfin, je vais d'abord plus ou moins les rapprocher, bien plaquer le volant, plaquer les autres vis et serrer. Mais ça, c'est hors cam parce que j'ai encore besoin de mes deux mains. Encore. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Toutes les vis sont là, sont de la même couleur. Il ne me reste plus qu'à les serrer. Vous voyez, il reste un petit écart à chaque fois. M'assurer qu'elles soient bien droites, que je bousille pas mon nouveau moyeu. Bon, voilà, c'est mis. Il n'y a plus qu'à donner le petit coup de pétard pour resserrer au milieu. Pareil, là, je vais avoir besoin de mes deux mains parce qu'il faut que je maintienne le fil du klaxon et que je maintienne le volant pour pas que ça tourne d'un coup. Tout est fixé, tout est bien droit, bien nickel, bien clean. En même temps, tout est neuf, hein, le moyeu, la rondelle entre le volant et le moyeu. C'est nickel, c'est propre, c'est les vis adaptées. Donc voilà, je peux enlever ça sur ma liste d'objectifs de la voiture. Voilà, donc c'est mis. Hein. Alors, verdict, est-ce que ça va klaxonner? Ah, c'est bon. Parce que des fois, il suffit que le métal, le fil du klaxon ou la patte touche le reste du métal et ça klaxonne. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Vous savez, là où je suis vraiment trop con, ça fait 10 minutes que je me fais chier avec les contre-jours et tout. Là, je suis dans le noir. Alors, avec le portable, on voit beaucoup mieux qu'en vrai. Surtout moi avec ma vue de taupe. Et je dis, ah, j'ai pas pris ma lumière et tout. Gros débile. Ça pas un peu con, lui? Le jour où je me décide à acheter un petit trépied pour vous faire des vidéos correctes, alors c'est un tout petit trépied, hein, c'est pour mettre dans la voiture pendant que je bricole, ou en dessous la voiture, et ben je le reçois, il est défoncé. Pourquoi? Il y avait de la colle là-dedans, je pense qu'il a déjà été réparé, et tout autour, alors normalement il y a une vis qui passe au travers, et pareil, il y avait un gros tas de colle. J'ai envoyé un message au vendeur pour me faire rembourser, et avec le matos que j'ai au garage, je peux me faire un truc un peu sympa. Je peux le réparer. Puis ça, c'est pratique pour tenir le téléphone. Mais merde, quoi, pour une fois que je me décide. Alors, on va voir ça. Je me suis rendu compte, en regardant ce qui s'était passé par rapport à ce que je vous avais dit, le spray, la bombe d'anti-rouille, tout ça. Je suis retourné dans mes historiques eBay, tout ça. Et j'ai été dessus et j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais bah, visiblement, c'est bien ça que j'ai commandé. Donc, j'ai dû glisser. Par contre, il marque vintage. Alors, j'espère que le truc est encore bon. Normalement, il n'y a pas de raison que ça périme, ça. Mais bon, on va regarder comment ça s'applique et tout. Et je vais pouvoir le tester sur une vis. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai une vis du train arrière, on ne sait pas pourquoi. Elle a été traitée comme les autres. Elle a été poncée, nettoyée, dégraissée, peinte. Et ben, il y en a une sur les deux. C'est celle qui tient les bras, qui a commencé à rouiller. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais mettre ça. Et la voiture dort en intérieur et elle prend jamais l'humidité. Donc chelou. Bon. Sur la notice de ça, ils disent qu'il faut bien le secouer pendant 2 minutes. De manière vive, pas énergiquement. Ça, je pense que je sais faire. Par contre, 2 minutes, c'est bien plus que j'ai l'habitude. Ta gueule, les connards. Pourquoi? Cette vis-là, elle présente de la rouille de surface. Alors, c'est vraiment de surface. Hein. Alors que celle-là, pas du tout. Alors qu'elle a été traitée... bah, elle n'a pas l'air d'en présenter. Alors que les deux ont été traités et peintes en même temps. Je sais pas si j'ai bien cadré, là. Là, j'utilise le trépied pour la première fois. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais appliquer de la rouille de l'anti-rouille là-dessus, de la rouille. Alors, ils disent qu'il faut aller au-delà de la zone sur laquelle on applique, mais sur les parties non peintes, ce qui me pose un peu problème, puisque dès qu'on dépasse de la zone à traiter, donc qui est toute la vis, là, avec la tête de vis, et ben ça, là, c'est le berceau que j'ai... enfin, le berceau que j'ai peint. Ça me fait chier, mais si la peinture saute, ben, je viendrai repeindre ici. Ouais, logique. Alors,
comme l'anti-rouille, le Frametto, a l'air super liquide, j'ai chopé ça. Donc ça, c'est une vitre de mano. Parce que j'avais que ça qui... Enfin, il me fallait un truc dans lequel je puisse poser le liquide pour l'appliquer avec le pinceau. Réflexe d'ancien fumeur. Donc du coup, vu que ça va être galère, parce que là, il va falloir que je peigne à l'envers, parce que je vais me glisser sous la voiture. Mais en vrai, j'ai pas assez pour... voilà, pour aller peindre normalement. Donc, il va falloir que je peigne à l'envers. Donc, il va falloir que je mette de l'anti-rouille là-dedans et que j'aille peindre sur la vis. J'essaye de vous filmer ça, mais ça risque d'être quelque peu catastrophique. Alors, je vous le donne en mille. J'ai éclaté mon trépied que je viens de m'acheter. C'était une daube d'eBay. Enfin, de chinoiserie surtout, parce que eBay vend de tout. Et j'ai à peine pas marché dessus, mais bon. Je l'ai à peine bousculé, le truc s'est tordu dans tous les sens, donc j'en rachèterai un. Donc, encore une fois, je ne vais pas pouvoir vous filmer les travaux en temps réel. Donc, on va faire des ellipses temporelles, et puis je vais aller appliquer ça. Alors, je vous montre un petit peu où est-ce que c'est. Alors, ça a été beaucoup plus facile à appliquer que je ne le pensais. Je pensais que j'allais ramer du fait de la position. Alors, attendez, j'en profite pour voir si j'en ai mis partout avec le zoom du téléphone. Ça a l'air. J'en ai profité. Bah, je vais continuer. De toute façon, il m'en reste un petit peu dans le support, dans la vitre de mano. Et j'en ai mis aussi dans le creux là-dedans, parce que ça, c'est une zone qui avait mal été peinte à l'intérieur, qui n'était pas très accessible, même avec la bombe. Donc, du coup, j'en ai foutu là-dedans pour pas que ça rouille. Et voilà, là, je vais remettre un petit dernier coup autour de la vis. Enfin, sur la vis, tout ça. Et puis, on va laisser sécher comme ça. Après, ils disent de... je sais plus quel terme ils emploient, mais de passer un petit coup dessus pour égaliser, poncer. Moi, je vais laisser brut comme ça. Hein. On va laisser sécher l'anti-rouille. Du coup, ça va me servir de test, parce que là, on va s'attaquer bientôt, là, bah, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, au perçage du châssis. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment finaliser l'alignement de l'arceau et des platines, faire mes premiers marquages, et puis après, on va s'occuper de percer, en vue de bien positionner l'arceau, tout ça. Enfin, de positionner pour les perçages, la platine pour les perçages. Bah, on va redescendre la voiture, que le châssis soit le plus droit possible pour tout repositionner. Donc on y va. Donc encore une fois, je peux pas vous filmer tout ça. Je monte ma lampe à mon plafond, pardon. Voilà, l'idée, ça va être de bien aligner ces plaques et d'être sûr que ah bah, je vous montre pas. De bien aligner ces plaques là qui est en dessous. Et de voir si elles sont vraiment alignées là-bas et que derrière de chaque côté ça soit au même niveau. Et là, on va faire les marquages et on fera les perçages. Vous vous rappelez, j'avais mis des riselants pour éviter que ça bouge quand je déplace la voiture. Là, il faut reculer un peu la plaque. Donc là, toujours pareil, j'ai besoin de mes deux mains parce qu'il faut que je lève l'arceau et que je bouge la plaque. Donc je vous montre ça une fois que c'est fini. A few moments later. Et on est aligné sur toutes les platines, y compris à l'arrière. Donc là, ça va être le moment fatidique des marquages. Là, je suis en train de faire les marquages. Alors, je vous ai pas tout filmé, hein. De toute façon, c'est pas très intéressant cette étape-là. Le pinceau, l'ami de cet épisode, l'ami utile. J'ai pris une bombe de pchit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me prendre un support genre carton. Je vais poser là, je vais pchiter un peu dessus. Et avec le pinceau, je vais aller déposer vraiment dans les orifices la peinture, comme ça le marquage sera optimal. Parce que j'avais pensé bombarder comme ça, mais j'ai peur que ça soit vraiment pas trop précis. Cette phrase n'était pas français du tout. Personnellement, je m'en branle. Bon, j'ai fait ma petite magouille avec mon pchit et mon pinceau. À la fin, j'en ai même eu marre. J'ai mis un coup de pchit là, vite fait, mais en orientant bien la buse pour que ça aille dans le fond. Bon. Je ferai un tout petit forêt, j'ai décidé d'aller au moins gratter un peu la tôle sur le dessus. Là au moins je suis tranquille niveau marquage, ça sera forcément fait. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, ça parle un peu de tout et de rien, mais pour le prochain point upgrade,
on s'attaque enfin au perçage du châssis, repeindre une dernière fois l'arceau, le repositionner normalement pour la dernière fois. Tout ce qui manquera à faire, c'est les pattes de fixation côté plage arrière, mais ça, c'est assez rapide. Mais on verra ça dans le prochain Power Upgrade. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à plus, portez-vous bien, salut.